Chers amis, bonjour. Alors, ce qu'on va faire Bezrat Hashem dans les cours prochains, c'est essayer d'entrer dans le côté de la communication, c'est-à-dire tout ce qui concerne la communication, de savoir combien la communication est une chose indispensable dans un couple. Si on veut arriver à un shalom bayit, si on veut arriver à une amour profonde, à une union profonde, comme il est marqué dans le verset, Al ken yazov ish et aviv et imo vedavek beshto vayu le basar echad, de former une seule chair d'amour, etc. Donc il faut savoir que la communication, c'est le moyen, le facteur qui va faire en sorte, qui va apporter le shalom bayit dans une maison à longue durée. Alors, avant de rentrer dans le sujet, si on veut comprendre un petit peu pourquoi cette communication est indispensable, de façon générale dans le monde entier. Vous savez qu'il y a marqué dans le verset Lotov liot adam levodo. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé l'être humain, il est marqué dans la Torah Lotov liot adam levodo et selo ezer kenedo. Ça veut dire que ce n'est pas bien que l'être humain ait été créé tout seul, et donc je vais lui apporter une personne, quelqu'un qui va être en face de lui, qui va pouvoir partager, exprimer sa présence. Si on peut appeler ça un certain réceptif pour pouvoir justement verser ce que j'ai de donner, tout en sachant que l'être humain, il représente un petit peu comme si que Akadosh Baruch Hu, il est bon, l'être humain, il a une volonté d'exprimer, de donner, de partager quelque chose, et donc pour ça j'ai besoin d'une personne qui est en face de moi. Et donc, si on rentre un petit peu dans l'histoire, on comprend une chose, c'est que vient la Torah et nous dévoile un secret fondamental. Ça veut dire que dans toutes les communications, c'est-à-dire dans toutes les communications dans le monde entier, alors il y a des degrés de communication. Nous savons que les plantes, par exemple, ils arrivent à communiquer. D'après la science, c'est des choses qui ont été vérifiées. On sait que les animaux ils arrivent à se communiquer. Soit les abeilles, quand ils tournent pour essayer d'expliquer un petit peu à ses compagnons, à ses camarades, venez vite, il y a une fleur ici, on peut y trouver là-bas du miel. Ok ? Et donc, dans toutes ces formes de communication, dans toute la création dans le monde entier, il y a des formes de communication. Mais par contre, chez l'être humain, c'est encore beaucoup plus profond que ça. C'est vrai qu'il y a le toucher, c'est vrai qu'il y a l'apparence, il y a la vue, etc. C'est des formes de communication. Je vois des choses, j'arrive à communiquer, à prendre la chose et la faire pénétrer à l'intérieur. Mais chez l'être humain, étant donné que l'être humain a une neshama, c'est-à-dire une chose, le côté spirituel beaucoup plus élevé que toutes les créatures dans le monde, à ce moment-là, cette notion de communication est indispensable et encore beaucoup plus importante que toutes les autres communications. Et comme il est marqué dans le verset, Venapach, il y a marqué dans le verset, Vayetzer Hashem Elokim et Adam, c'est marqué dans Bereshit, Vayetzer Hashem Elokim et Adam, il a créé l'être humain, Afar mina Adama, c'est-à-dire il a créé à travers la terre, et qu'est-ce qu'il a rajouté? Vayipar Be'apav Nishma Traim Veye Adam Lenefesh Chaya. Il est marqué dans le clou, c'est-à-dire que Mazé par Be'apav, c'est-à-dire qu'il lui a infiltré, il lui a inculqué dans son corps une grande neshama, une essence spirituelle, et dans laquelle Veye Adam Lenefesh Chaya. C'est-à-dire que là, c'est à travers justement cette essence spirituelle, cette communication. Nous savons que le condensé, vous savez, c'est même au niveau de la science, le condensé de toutes les syllabes qui est à travers la parole, c'est le condensé en vérité de tous les cris de tous les animaux dans le monde entier. Et donc, l'être humain, c'est un condensé, c'est une reconstitution de tout le monde entier. Maintenant, quand il vient pour s'exprimer, alors la seule possibilité que la neshama puisse s'exprimer avec une autre neshama, c'est justement à travers la parole, à travers le souffle, en prenant des syllabes, des lettres et en formant des mots, etc. etc. Maintenant, donc si on rentre un petit peu dans l'histoire, on comprend une chose. C'est que le moyen de s'exprimer, le moyen de s'attacher, de se lier, de créer un lien avec une personne qui est en face de moi, alors le lien le plus puissant et le plus fort, c'est justement à travers la communication, le parler. C'est-à-dire l'expression de mes pensées, de mes sentiments. Et donc, à travers le langage, on peut créer des liens positifs ou négatifs. Ça veut dire qu'avec la parole, je peux, par exemple, si une personne qui parle, qui vient avec la parole, je peux donner des paroles d'encouragement, des paroles de berachot, de bénédiction. Je peux créer un shalom, c'est-à-dire la paix, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi des liens négatifs, comme par exemple, avec la parole, je peux aussi créer des liens négatifs
Je peux, à travers le Lashon Hara, à travers, je sais moi, la parole des personnes qui viennent, qui s'expriment de façon vulgaire, ou avec des cris, ou avoir avec un lachat, c'est-à-dire une atmosphère un peu désagréable. Et donc, la parole, c'est une force tellement puissante qui peut à la fois créer des liens et apporter la paix dans le monde, mais d'un autre côté, faire des guerres dans le monde. Et on sait très bien qu'avec des fois, avec une parole, tu peux faire un massacre et faire plus grave que même avec une bombe atomique. Et donc, le grand problème aujourd'hui dans notre génération, quand on regarde un petit peu, on essaie de prendre toute cette idée et de l'appliquer dans le côté du couple, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On voit que dans le couple, le grand problème c'est quoi? C'est le manque de communication qu'il y a eu les grands problèmes. À chaque fois quand tu arrives dans un problème de Shalom Bayit, tu t'aperçois qu'ils n'étaient pas dans la même longueur d'onde. Ils n'avaient pas compris. Lui, il parlait d'une chose, elle parlait d'une autre chose. Il n'arrive pas à exprimer son problème. Je vous donne un petit exemple. Une fois, il y avait un couple qui est venu, il y avait une personne qui est venue chez lui à la maison, il rentrait chez lui à la maison, et qu'est-ce qu'il voit? Il a vu là-bas le lavabo qui était cassé, et il commence à crier, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est cassé à la maison? Si t'es pas capable, eh ben écoute, prends tes enfants, et fais un babysitter, quelque chose. Mais c'est pas possible, tu fais même pas attention, rien du tout. Alors elle a pris ça très très mal. Comment tous les efforts que je fais, et qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu me parles? Et ça a dégénéré, ça a fait un massacre. Et comme je suis arrivé, j'ai commencé à les écouter. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que c'est quelqu'un qui travaille très dur. Il se bat corps et âme pour sa parnassa du matin jusqu'au soir. Donc quand il est venu, il rentrait à la maison. Vous savez? Donc il ne savait pas comment exprimer son chagrin, c'est-à-dire sa peine, que lui il se fatigue du matin jusqu'au soir pour travailler, pour apporter une parnassa, et il voit que quoi? Et il voit que les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent ils cassent les moindres choses. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre cet argent et de le mettre pour des choses, il va le maintenant être pour ranger. Donc, comment il va exprimer ça? Il commence à se défouler, il dit comment tu fais pas attention, etc., etc. Mais en réalité, le fond du problème, c'est quoi? C'est la peine qu'il a, c'est ce sentiment de regret parce qu'il prend du matin jusqu'au soir, il se fatigue pour travailler, et voilà, il se présente devant, il voit cette situation, et il ne sait pas comment déterminer, comment expliquer sa peine. Mais quand on vient et on commence maintenant à expliquer, qu'est-ce que tu as compris, c'était quoi ma pensée, et moi, mais jamais il aurait pensé que sa femme avait compris qu'il est en train de lui dire qu'en réalité qu'elle ne sait même pas gérer une maison. C'était pas ça sa kavana, c'était pas ça sa pensée. Et donc, après, quand tu commences à rentrer dans les détails, tu t'aperçois qu'en réalité, il ne s'était pas compris. Donc on voit le grand problème aussi, c'est que plusieurs fois, dès qu'on n'est pas d'accord pour quelque chose, ou alors on est censé on est fâché, ou qu'est-ce qui se passe? On change de comportement. Et on attend que l'autre, il vient, et il a un don de prophétie, comme une voix céleste qui vient et qui lui dit, écoute, tu sais, ta femme, elle est en problème, elle est en détresse. Et combien de fois tu dis, mais je comprends pas, mais il voit pas le problème, il voit pas que je suis en train de souffrir. Ah, je vous rassure, on ne voit rien du tout, mesdames. Messieurs, on ne voit rien du tout. Ta femme, c'est pas une prophétesse. Ton mari, c'est pas un prophète. Impossible. Si tu n'exprimes pas ton problème, jamais on ne pourra comprendre. Ce n'est pas en faisant du pentomima, c'est-à-dire en se taisant, en ne pas parler, ne pas dire un mot, que l'autre il va comprendre quelque chose. Même, c'est vrai qu'il dit, mais il ne croit pas qu'il y a un problème. Peut-être il voit qu'il y a un problème. Mais comme tu l'exprimes pas, lui, il n'est pas forcément, il n'est pas censé de comprendre le problème que tu ressens. Donc si maintenant toi tu viens pas exprimer l'histoire, tu viens pas exprimer ce qui te dérange, jamais ça marchera. Jamais ça marchera. Et je sais pas si vous savez que au niveau de la prophétie, comme il est marqué chez nos sages, que la prophétie, elle a été jusqu'au temps du Beth Amikdash. Mais après que le Beth Amikdash a été détruit, la prophétie s'est arrêtée. Et elle est restée uniquement chez les enfants et les fous. Donc ça veut dire, à Botaï, que les gens normaux n'ont pas ce don de prophétie. Ça veut dire encore une fois qu'il faut savoir s'exprimer. Et si tu n'es pas capable d'expliquer ton problème, ce que tu ressens et tes sentiments, sache qu'avec le temps, ça va créer des grandes couches d'épaisseur de séparation entre vous. Et c'est pas pour rien qu'on entend des fois des histoires après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Tout à coup, le type il vient, il commence à sortir des trucs. Mais d'où il a sorti ça? Lui dit, mais je comprends même pas. Je savais même pas qu'il y avait un problème. Je savais même pas. Et alors maintenant, va rattraper maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. C'est pas shoot. Donc si on veut devancer le problème, tout à coup,
dès qu'il y a le moindre souci, tu veux parler, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement euh, s'exprimer et dire ce que tu penses. Maintenant, il y a un avantage aussi dans la communication. Vous savez qu'il y a marqué, le grand problème aussi, c'est quoi? C'est que des fois, hein, quand tu viens et quelqu'un te dit une mauvaise parole, tu te vexes. Alors quand tu te vexes, alors vous savez que l'Alakha nous dit que Altisna et Arichabel Vafra, c'est marqué dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de détester notre prochain. Mais le problème c'est quoi? C'est que plusieurs fois tu dis, écoute, moi j'ai pris sur moi. Mais je sais que mon mari, toujours, il est nerveux, il faut qu'on m'insulte, quand il me dit des mauvaises paroles, des méchancetés et tout ça. Et j'ai pris combien? Et la fois après, et des fois on m'appelle après, je sais pas moi, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans de mariage, ou que la femme, elle a supporté son mari avec toutes les mauvaises paroles, des méchancetés, etc. Elle me dit, j'en peux plus d'entendre ces méchancetés. Alors je dis, mais je comprends pas, pourquoi tu as attendu 5 ans? Pourquoi tu as attendu 5 ans? Mais écoute, moi j'ai cru maintenant me rabaisser, prendre sur moi. Sachez que c'est une avéra. C'est un issour Torah de prendre sur soi des choses. Il y a marqué, vous allez me dire, mais c'est marqué dans la c'est marqué dans les Chachamim nous disent, c'est-à-dire qu'il faut être des fois avec une personne qui prend, au lieu de que c'est toi qui va faire comment s'appelle, qui va faire honte à la personne, vaut mieux être toi la personne qui est honte que de faire honte aux autres. Mais quand les Chachamim nous ont dit que Tieminane Lavim, c'est-à-dire que tu prends sur toi cette honte, il n'y a pas marqué là-bas que tu dois agresser ça dans ton cœur. Il y a marqué au contraire, la tisna et achicha bilvavera. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de tester ton prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, deux possibilités. Ou soit tu vas communiquer, tu vas parler, tu vas t'expliquer. Tu dis, écoute, viens, on discute parce qu'il y a un problème. J'ai quelque chose, je ne veux pas créer une haine vers toi, donc j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire ce que je pense. Il y a eu un malentendu, il y a eu quelque chose, je parle. Deuxième possibilité, il ne s'est rien passé. Tout simplement, atadan et kafsrout. Je juge mon prochain vers le bon côté. C'est pas grave, pourquoi il m'a parlé comme ça? Mais parce qu'il ne savait pas, parce que je juge. Et dès que je juge, qu'est-ce qui se passe? J'enlève cette peine, ce chagrin, cette chose que j'ai pris sur moi, je le sors. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, quand maintenant on avance dans la vie, on voit 1 an, 2 ans, 3 ans, jamais tu vas te retrouver un jour, tu vas dire, mais si après 20 ans, 15 ans de mariage, tu viens, et tu commences à répéter quelque chose que tu as entendu il y a 15 ans, il y a 10 ans, et tu dis que ça a toujours été comme ça veut dire en sorte qu'à chaque fois, tu n'as jamais évacué le chagrin dans ton cœur. Et ça, c'est un problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir comment exprimer l'histoire. Maintenant, vous allez me dire, bon, écoutez, monsieur le rabbin, c'est très bien tout ça, mais le problème, c'est quoi? C'est que vous croyez que je n'ai pas essayé. Je me rappelle très bien. Au début, j'essayais de parler, j'essayais de communiquer. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je dis un mot, il s'emballe, il s'enflamme, et puis il ne veut pas m'écouter, il dit j'ai pas le temps pour toi, et il commence à crier, et j'arrive pas à placer un mot. Je n'arrive pas à expliquer, à dire ce que je pense. Alors c'est vrai, Rabotai. Sachez que si, et ça je vais vous dire, c'est une chose très 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 importante, je pense que j'ai déjà répété plusieurs fois dans les cours, mais ça vaut la peine de le répéter encore une autre fois. Sachez que si tu n'es pas là, si tu n'es pas à l'écoute de ta femme, et tu n'es pas à l'écoute de ta femme, au besoin, au chagrin de ta femme, sache que tu es en danger public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chas Veshalom, il peut avoir d'autres oreilles qui vont l'écouter. Donc faire très très attention. Et vice-versa, madame. Si tu ne sais pas comment respecter ton mari, tu ne sais pas lui apporter du kavod, à ce moment-là, sache que Chas Veshalom, tu es en danger public, parce que Chas Veshalom, il y aura quelqu'un d'autre qui pourra te remplacer. Donc ça veut dire quoi? C'est pas Chas Veshalom que Bémet, le couple, il va chercher quelqu'un. C'est que étant donné que c'est un essence chez une femme, de parler, d'exprimer, de dire ce qu'elle pense. Et même chez un homme, il a besoin d'exprimer, de dire ce qu'il pense. Mais des fois, on n'arrive pas à le dire. Et pourquoi? Parce que l'autre, à chaque fois, il prend le premier degré. Il le prend mal. Donc on n'arrive pas à dire ce qu'on pense. Jamais. Donc on joue un jeu, on joue la comédie. On fait comme si rien n'était. Et un beau jour, ça explose. Et en vérité, l'autre, il croyait que tout allait bien. Et en vérité, rien n'a commencé. Le couple, ça fait 20 ans que ça dure. Rien n'a commencé. Et c'est ça le problème. Mais qui c'est qui est responsable? C'est la personne qui n'a pas parlé. C'est celui qui n'a pas fait tout pour exprimer son problème. Alors ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, durant les cours prochains, c'est de comprendre comment arriver à cette communication. Comment créer cette communication. Comment faire en sorte que la personne qui est en face de moi, on va créer des liens, des moments de kesher, c'est-à-dire des moments où on pourra exprimer et s'exprimer. Et de cette façon, alors on verra, Bezrat Hashem,
comment on pourra faire en sorte qu'il y ait un shalom améti dans une maison. À bientôt.